46,4% des adultes américains sont célibataires. Cela représente 117 millions d'Américains non mariés. Parmi eux, certains sont divorcés, d'autres sont veufs, et il y a ceux qui n'ont jamais été mariés. Dans Matthieu chapitre 19, 12, il est dit « Il y a des eunuques qui sont nés ainsi dès le sein de leur mère. Il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a ceux qui se sont faits eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cela l'accepte. » Donc, il y a vraiment 4 types de célibataires. Il y a ceux qui sont célibataires par nature, c'est-à-dire qu'ils sont nés sans le désir ni la capacité de se marier en raison de facteurs physiques ou psychologiques. Ce nombre est très faible, et je crois que beaucoup d'entre vous ne font pas partie de cette catégorie. Il y a aussi des célibataires qui le sont devenus à cause des circonstances. Et il y a des célibataires qui choisissent de l'être en raison d'un choix de suivre Dieu et de s'engager envers lui. En ce qui concerne le célibat, ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mariage était très important. Dans le Nouveau Testament, il semble presque que le mariage n'était pas si important. Vous lisez des passages comme Corinthiens où Paul dit « Eh, vous savez, si vous voulez vous marier, vous aurez des problèmes. Mais si vous voulez vraiment servir Dieu sans distraction, restez célibataire. » Mais Paul s'adresse principalement à un public persécuté à cette époque. Ainsi, à partir du IIe siècle, puis au IIIe et au Ve siècle, l'Église a considéré le célibat comme supérieur au mariage. C'est pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas. Et on considérait vraiment qu'il y avait 3 niveaux d'importance. Si vous êtes vierge, vous êtes une personne très spirituelle. Si vous êtes veuf, vous êtes une personne spirituelle de second rang. Et puis, il y a le 3e groupe, ceux qui n'ont pas pu se contrôler dans leur vie et qui se sont mariés. C'est vraiment ainsi que le mariage était perçu. Ce n'est qu'avec Martin Luther, lors de la Réforme, qu'on a commencé à considérer le mariage comme une vocation élevée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, mais c'est en fait une grande chose. C'est probablement la meilleure chose que Dieu ait dans son arsenal pour développer notre caractère et révéler nos démons. C'est une grande chose pour les familles. C'est une grande chose pour faire avancer son royaume. C'est une bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi, vous savez, il a supprimé l'idée que les pasteurs devaient être célibataires, mais plutôt qu'ils devaient être mariés. Et ils devaient être encouragés à se marier. Donc, aujourd'hui, nous croyons que le célibat est un don de Dieu. Être célibataire n'est pas une malédiction. Être célibataire n'est pas une maladie. Être célibataire est une saison de votre vie où vous devez servir Dieu sans distraction. Vous devez être célibataire et saint, pas célibataire et en manque. Vous devez être célibataire et complet, pas célibataire et entouré de personnes toxiques, de drames, de maux de tête et tout ça. Vous ne devez pas non plus être célibataire et impatient, ni célibataire et désespéré. Vous devez être célibataire et passionné pour Jésus, marcher dans la pureté et accomplir l'appel que Dieu a pour vous. Et il ne devrait pas y avoir de pression du type « Eh mec, tu as déjà 27 ans ou 32 ans ». Nous devons vivre sans cette pression, mais cela dit, nous devons vivre avec le désir. Si vous n'avez pas le don du célibat pour rester célibataire toute votre vie, vous devez vivre avec le désir de vouloir vous marier. Amen. Donc, soyez célibataire et seul, pas solitaire. Parce qu'être célibataire ne vous tuera pas. Être marié ne vous guérira pas. Et être marié n'est pas une assurance pour le bonheur. Le mariage amplifiera ce que vous avez, il ne satisfera pas ce qui vous manque. Le mariage est juste une loupe. Si vous êtes endetté, misérable et déprimé, vous serez encore plus endetté, misérable et déprimé. Si vous êtes accro à la pornographie, le mariage ne réglera pas ça. Le mariage ne guérira pas vos blessures liées à votre père. Le mariage ne réglera pas les choses. Le célibat ne vous tuera pas. Le mariage ne vous guérira pas. Et attendre Dieu n'est pas une perte de temps. Amen.
Être célibataire signifie que vous devez être célibataire et saint, comme je l'ai mentionné, pas en manque. Être célibataire et servir, pas être égoïste. Maintenant, ce que je veux faire pour le reste de ce message, c'est partager 7 choses pratiques pour ceux qui entreront dans la saison des relations et du mariage. Cela s'appliquera à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont en couple actuellement, ainsi qu'à ceux qui sont prêts. Il y a des gens ici aujourd'hui, des mères célibataires. Il y a aussi des gens qui ont divorcé, et peut-être qu'il y a une peur de se marier. Une peur d'avoir le cœur brisé. Vous avez été exploité, et Dieu veut vraiment que vous ne viviez pas défini par votre passé. Il veut que vous ayez de l'espoir. Il veut que vous ayez un avenir. Maintenant, certains d'entre vous sont peut-être dans un mariage malsain ou malheureux, et vous vous dites, « Mec, je veux juste sortir de ça. » Vous savez, certaines personnes disent que le mariage est une institution, comme une prison. Beaucoup de gens veulent en sortir, mais je veux que vous croyiez que Dieu peut apporter une percée dans ce mariage. Cela signifie-t-il que chaque mariage aura une percée? Il y a des choses malheureuses qui arrivent dans ce monde brisé. Parfois, même les mariages s'effondrent. Ce n'est pas la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est de restaurer et de réconcilier. Mais cela arrive dans ce monde brisé. Ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, je veux que vous alliez avec moi à Genèse 24, 3 et 4. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays et dans ma famille, et que tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Maintenant, l'histoire. Je vais tirer tous les 7 points, 7 pensées, d'une histoire sur la façon dont Abraham a trouvé une femme pour son fils. Nous n'allons pas prendre cette histoire et l'appliquer à 100% à notre situation, car Isaac n'est pas allé chercher sa femme lui-même. Ils avaient un serviteur dans la maison, un employé, qui est allé dans une autre ville et a trouvé une femme pour Isaac. Il n'a même pas eu l'occasion de la voir. Donc, c'est la manière biblique, mais ce n'est pas nécessairement la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Nous pouvons tirer des principes de cette histoire, mais nous ne l'utilisons pas comme un modèle. Parce que cela nécessiterait que votre père engage un employé, envoie quelqu'un dans un autre État, cherche un puits. Et quelle que soit la femme qui, vous savez, nourrit vos chameaux, ce qui signifie que vous devez acheter des chameaux et donne de l'eau à vos chameaux. Donc les gens qui disent « Mec, je veux trouver une femme de manière biblique ». Vous devez acheter des chameaux, mec. Donc, ce que nous allons faire, c'est prendre des principes qui s'appliquent à toutes les cultures et à tout le monde. D'accord? Je voulais juste le préciser. La première chose, c'est ceci. Vous devez prédécider, dites prédécider, de choisir parmi votre famille spirituelle. Prédécider, ça veut dire que vous n'attendez pas de rencontrer cette personne. Vous ne vous dites pas « Mec, ça dépendra de leur beauté, ça dépendra de leur charme ou de leur richesse ». Vous prédécidez. Je veux que vous remarquiez ce qu'a fait Abraham. Il a prédécidé. Mon fils ne se mariera pas avec les filles de Canaan. Ce n'est pas être haineux. Ce n'est pas être discriminatoire. Il ne s'agit pas de discriminer d'autres cultures. Il ne s'agit pas de culture. Il s'agit de religion et de foi. Je vais vous donner un autre verset. Nombre 36, 6. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselofshad, qu'elles se marient avec qui elles jugeront bon. J'aime ça. Dieu dit, mariez-vous avec qui vous voulez. Allez. Mais elles ne peuvent se marier qu'au sein de la famille de la tribu de leur père. Donc, Dieu dit, mariez-vous avec qui vous voulez, mais assurez-vous qu'ils sont dans la famille de votre père. En termes spirituels, assurez-vous qu'ils appartiennent à votre famille spirituelle, qui appartient à votre Père céleste. Et puis-je juste ajouter un petit commentaire. Assurez-vous qu'ils sont du sexe opposé. Il faut juste le dire,
Car dans Genèse, il est dit que Dieu a créé Ève et qu'elle était compatible, et qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour Adam qui ne soit pas compatible. Donc, quand vous êtes homme et homme, ce n'est pas compatible. Bibliquement parlant, il les a créés hommes et femmes, car c'est vraiment la seule façon de produire des enfants, et c'est cela un mariage biblique. Hommes et femmes au sein de votre tribu spirituelle. Allez, 1 Corinthiens 7, 39. Allons dans le Nouveau Testament. Voyons ce que Paul conseille aux femmes célibataires qui ont perdu leur mari. Il dit, « Une femme est liée par la loi tant que son mari est vivant. » C'est ce que Paul a dit. Mais il n'était pas marié à ce moment-là, donc je vois d'où ça vient. Mais une femme est liée par la loi, ce qui signifie que vous êtes dans un mariage, il y a une loi qui vous unit tant que votre mari est vivant. Si son mari meurt, elle est libre. Je veux que vous saisissiez ceci, libre. Ce n'est pas seulement l'homme qui est libre de se marier avec qui il veut. Paul dit, « Écoute, madame, tu es libre. Tu as la liberté de se marier avec qui tu veux, peu importe, celui que tu aimes, mais seulement dans le Seigneur. » Aïe. Parce que mec, il est canon. L'enfer aussi est chaud. La question est-il saint? Est-il humble? Est-il honorable? Donc Paul dit aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux mères célibataires, aux veuves, il dit, « Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, mais je veux me marier avec celui que Dieu veut. Dieu ne vivra pas avec eux, c'est toi qui vivras avec eux. Est-ce que tu l'aimes? Veux-tu être avec lui? » Oui. Un seul critère, est-il dans le Seigneur? La Bible ne dit pas, est-il à l'Église? Parce que l'Église est un hôpital, et tout le monde ne répond pas au traitement de la même manière. Oh, il est venu à l'Église. Les démons viennent à l'Église. Donc, ne te cache pas derrière ça. Eh bien, tu sais, il lève les mains. Tu ne sais pas pourquoi il lève les mains, donc est-il dans le Seigneur? Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu dire, Abraham dit à son serviteur, « Assure-toi d'aller dans ma famille. » Nous voyons dans la culture juive, Dieu dire à Moïse, « Dis aux filles qu'elles peuvent trouver l'homme qu'elles veulent, tant qu'il est dans la famille spirituelle de leur père. » Et Paul dit, « Tant qu'il est dans le Seigneur, quelqu'un crie, « Dans le Seigneur. » Dans le Seigneur. Donc, ils doivent être dans le Seigneur et vous devez être dans le Seigneur. Maintenant, je veux souligner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'environ 39% des mariages aux États-Unis sont entre différentes religions. Cette idée peut sembler un peu comme « Mec, Dieu n'aime-t-il pas les autres religions? Oh, il les aime, il aime tout le monde. Mais vous devez comprendre comment fonctionne le mariage. L'Écriture dit dans Amos, comment peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Écoutez-moi très attentivement. Vous pouvez tomber amoureux de n'importe qui, mais vous ne pouvez pas marcher dans l'amour avec n'importe qui. Parce que pour marcher avec quelqu'un, vous devez être d'accord avec lui. Vous devez être sur la même longueur d'onde. Et si vous êtes chrétien et que vous envisagez, tu sais quoi? Je vais juste sortir avec n'importe qui, et ensuite je le convertirai au christianisme. C'est l'Esprit Saint qui amène les gens à Jésus, pas les rendez-vous amoureux. Les rencontres missionnaires ne sont pas bibliques. On ne flirte pas pour convertir, d'accord? Maintenant, est-ce que Dieu peut faire ces miracles? Bien sûr qu'il le peut. Il peut aussi vous guérir après que vous vous êtes jeté d'un immeuble de 5 étages. Devez-vous pour autant vous jeter d'un immeuble de 5 étages parce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui a été guéri après être tombé? Non. Nous pratiquons la sagesse de Dieu et nous obéissons aux lois et aux instructions de Dieu. Historiquement parlant, aux États-Unis, si vous vous mariez après 30 ans, vos chances de divorcer sont plus faibles. Mais les conservateurs ou les personnes issues de foyers religieux se marient jeunes et leur taux de divorce est encore plus bas. Parce que la clé est la suivante. Il ne s'agit pas de se marier jeune ou de se marier vieux. La clé est que vous devez vous marier dans le Seigneur.
Vous êtes dans le Seigneur et ils sont dans le Seigneur. Le mariage chrétien est différent de tout autre mariage. Tout autre mariage qui se fait là dehors n'est pas une alliance, c'est un contrat. Et les contrats existent pourquoi? Limiter mes responsabilités, sauvegarder mes intérêts. C'est vraiment centré sur moi. C'est à propos de mon bonheur. Une alliance est différente, car une alliance parle de mort. Une alliance, ce n'est pas « je ne donne pas, je donne 50%, tu donnes 15%. » Non. Je donne toute ma vie pour toi, et toute la tienne m'appartient. Il s'agit de sacrifice. Il s'agit de donner, mais la partie la plus incroyable, pourquoi j'aime le mariage chrétien, c'est ceci. Dans le mariage chrétien, c'est une alliance. Je suis d'abord engagé envers Dieu, ensuite envers l'institution du mariage qu'il a créé, et ensuite envers mon conjoint. Quand vous n'êtes pas dans un mariage chrétien, vous êtes engagé envers votre conjoint. S'il vous déçoit, eh bien, il ne vous rend pas heureux. Je pars et je trouve un nouveau modèle. Mais dans le mariage chrétien, je ne suis pas d'abord engagé envers toi. Je ne suis même pas d'abord engagé envers le mariage, je suis engagé envers Dieu. Je le crains plus que je ne t'aime. Écoute, jeune femme, trouve un homme qui craint Dieu plus qu'il ne t'aime. Parce qu'il y aura des moments où tu vas rendre ce garçon fou. Et devine qui va le garder humble? Pas toi. Ce ne sera pas ton charme. Devine qui va lui dire de se repentir? Ce ne sera pas toi, car à ce moment-là, il ne t'écoutera pas. Trouve un homme qui craint tellement Dieu qu'il restera avec toi, t'aimera, même s'il n'en a pas envie. Allez. Chaque personne mariée comprend qu'il y a eu des moments. Il y a eu des moments. S'il n'y avait pas eu le Seigneur. C'est pourquoi vous voulez rester. Regardez dans votre arbre généalogique spirituel. Amen. La deuxième chose que je veux souligner ici est la suivante. L'Écriture dit au verset 7, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et du pays de ma famille, et qui m'a parlé et m'a juré, disant, « À ta postérité je donnerai ce pays. Il enverra son ange devant toi, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. » C'est une référence incroyable où Dieu dit à un homme qui s'apprête à chercher une femme, ou à quelqu'un d'autre, qu'il lui enverra un ange pour l'aider à trouver une femme. Pas de site de rencontre en ligne. Pas de site de rencontre chrétien. Dieu envoie son ange pour aider, et certains d'entre vous ici aujourd'hui, vous avez besoin d'une aide angélique. Vous vous dites, l'endroit où je suis, j'ai besoin d'un ange pour m'aider. Et en fait, Dieu veut vous envoyer un ange pour vous aider. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose. La providence de Dieu agit à l'endroit de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Quand vous êtes célibataire, non seulement vous devez pêcher dans un arbre généalogique, dans une lignée familiale, dans une famille spirituelle, mais vous devez être au puits, pas au club. Parce que vous ne rencontrerez pas la providence de Dieu, vous rencontrerez la tromperie du diable. Où ce serviteur a-t-il trouvé une femme pour Isaac? Au puits. Jacob a trouvé sa femme au puits. Moïse a trouvé sa femme au puits. Même Jésus a rencontré une femme au puits. Donc, mesdames, assurez-vous de traîner autour du puits. Le puits qui a de l'eau, le Saint-Esprit, les Saintes Écritures. Messieurs, assurez-vous de chercher une femme, pas sur Tinder, pas sur Snapchat, pas sur TikTok et pas sur OnlyFans. Vous ne trouverez pas une femme là-bas. Nous regardons dans un puits. Cela signifie que nous devons être autour du puits. Et la Bible dit que Rebecca, elle amenait des moutons avec elle, ce qui signifie que cette femme ne restait pas juste là à attendre son mari. Cette fille était impliquée dans des choses. Elle aidait, elle servait. Elle faisait partie de l'équipe. Elle faisait partie du groupe de vie. Elle servait. Et cet homme arrive avec des chameaux. C'est drôle comme elle a des moutons. Lui a des chameaux. Beaucoup de femmes se disent « Mec, je veux un homme avec des chameaux. » Où sont tes moutons? Beaucoup d'hommes se disent « Mec, je veux une femme qui sert Dieu. »
Où sont tes chameaux? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu travailles? Ou est-ce que tu passes ton temps à regarder la télévision? Nous devons aller au puits, ce qui signifie que nous devons être autour du puits. Mettez le royaume de Dieu en premier dans votre vie quand vous êtes célibataire, et vous trouverez cette personne qui traîne autour du puits. Vous serez comme « Hé, comment vous appelez-vous? Vous venez ici depuis un moment? Parce que je ne vous ai pas vu. » C'est ainsi que vous trouverez cette personne, en ne cherchant pas de manière obsessionnelle, mais en servant Dieu au puits. Et le puits, c'est l'Église. Le puits, c'est la conférence. Le puits, c'est un petit groupe. Ne gaspillez pas vos années de célibat à courir après un conjoint. Passez vos années de célibat à servir Dieu au bon puits, car les hommes et les femmes de Dieu semblent trouver leur partenaire quand ils trouvent leur puits. D'accord? Numéro 3. Priez pour vos perspectives pendant que vous êtes dans le processus d'attente. Puis il dit, « Ô Éternel, Dieu de mon maître Abraham, donne-moi, je te prie, du succès aujourd'hui, et fais preuve de bienveillance envers mon maître Abraham. » Je veux que vous remarquiez ce que cet homme faisait. Non seulement il allait dans la bonne famille, il est allé au puits. Mais je veux que vous remarquiez ce qu'il a fait à ce puits. Il a dit, « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, donne-moi du succès. » Priez pour votre mariage. Si vous désirez vous marier, si vous avez peur de vous marier, prenez du temps chaque jour, tous les 2 jours, chaque fois que les peurs surgissent, que la solitude surgit, et parlez simplement à Dieu. Dites, « Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Veux-tu m'accorder ce désir? Seigneur, éloigne-moi des perdants et des plaisantins. Seigneur, fais de moi la bonne personne, car je cherche la bonne personne. Fais de moi la personne que je veux attirer. » Demandez à Dieu. Priez à ce sujet. Quand vous ne priez pas pendant vos années de célibat, vous pouvez tomber dans la solitude. Vous pouvez tomber dans le désespoir. Vous pouvez tomber dans tout cela. Les années de célibat ne sont pas des années pour être désespéré. Même si votre horloge biologique approche la fin de la trentaine et qu'il y a peut-être cette pression naturelle, ne tombez pas dans le désespoir. Parce que les gens désespérés ont tendance à ne pas faire la différence entre les bénédictions de Dieu et l'appât du diable. Le désespoir brouille votre discernement. C'est pourquoi, quand vous ressentez du désespoir, quand il y a une pression peut-être de vos parents ou d'autres, portez cela au Seigneur. Portez cela dans le lieu secret et trouvez votre identité. Trouvez votre plénitude en Dieu. Ne trouvez pas votre identité dans une relation ou dans votre statut de célibataire ou dans votre statut marital. Trouvez-la en Dieu, car si vous êtes incomplet, vous vous dites « Mec, j'ai besoin de quelqu'un pour me rendre complet. » Le mariage ne fera pas cela. Seul Dieu le fera. Donc, la prière est l'endroit où j'apporte mes angoisses. La prière est l'endroit où il a dit « Seigneur, donne-moi du succès. Dieu d'Abraham, donne-moi du succès. » Quand vous priez à ce sujet, vous vous inquiétez peut-être à ce sujet. Vous êtes préoccupé à ce sujet. Mais maintenant, priez à ce sujet. Dites « Seigneur, je te donne cela. Seigneur, aide-moi, guide-moi. » Dieu ne prendra pas de décision à votre place, mais Dieu veut vous aider. Il veut envoyer son aide angélique. Il veut envoyer sa grâce. Priez simplement à ce sujet et mettez cela entre les mains de Dieu. Amen. Dieu écrit votre histoire d'amour. Ne lui volez pas son stylo par impatience. Quand vous êtes impatient et seul, vous avez tendance à prendre des décisions impulsives qui entraînent la naissance de choses qui nécessitent ensuite l'intervention de Dieu. Tout le monde va attendre. Vous attendrez que Dieu amène la bonne personne, ou vous attendrez que Dieu change la mauvaise personne que vous avez trouvée, parce que vous n'avez pas attendu que Dieu amène la bonne personne en premier lieu. Attendez Dieu. Parlez à Dieu. Impliquez-le dans cette décision. C'est une décision très importante.
Et cela ne doit pas être consulté seulement avec vos sentiments. Cela doit être consulté avec votre prière et avec votre désir pour Dieu. Le but n'est pas de trouver quelqu'un. Le but est de trouver le bon pour vous. Amen. Numéro 4. Le point est, s'il vous plaît, faites attention aux signes. Genèse 24, 14. Qu'il arrive donc. Donc il parle au Seigneur. Il dit, « Seigneur, je te demande, veux-tu me donner du succès dans ce voyage ?» Il est allé au puits, il est allé dans la bonne famille, il a prié à ce sujet, et ensuite il dit, « Seigneur, qu'il arrive que la jeune femme à qui je dirai, « S'il te plaît, baisse ta cruche pour que je boive. » Et qui dira, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Que ce soit celle que tu as désignée pour ton serviteur Isaac. Et par cela, je saurai que tu as fait preuve de bienveillance envers mon maître. Donc, il lance un peu une prière audacieuse. Il met un petit test là-dedans. Il dit, « Dieu, je te demande. » Il ne dit pas simplement, « Dieu, envoie quelqu'un au hasard. » Il dit, « Je vais m'approcher d'une femme et je vais lui demander, « Hé, peux-tu me donner à boire ?» Et si elle répond, « Tu as des mains, tu peux te servir toi-même. » Eh bien, c'est assez évident, je ne veux pas d'une Jézabel, donc non. Mais si elle dit, « Bien sûr, et pas seulement ça, je veux aussi donner de l'eau à tes chameaux. » Je suppose que dans cette culture, c'était normal. De nos jours, mesdames, je ne pense pas qu'elle ferait ça. Donc vous ne devriez probablement pas mettre ce test sur le Seigneur. Et il s'approche d'une femme et dit, « Eh, puis-je avoir à boire ?» Et elle répond, « Avec plaisir. » Et elle commence à abreuver les chameaux. Et il observe ça. Et en gros, il y a des signes. Ce sont des signes quand Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un. Souvent, il vous donnera des signes. Ces signes ne sont pas toujours du genre « John, c'est ta femme. Elle est à 50 mètres, 49, 48, 47. Elle regarde. » Dieu ne fera probablement pas ça. Après avoir prié à ce sujet, une personne entrera dans votre entourage, attirera votre attention. Faites attention aux signes. L'inverse est aussi vrai. Quand vous êtes au puits, dans la bonne famille, et que vous priez à ce sujet, et que quelqu'un entre dans votre monde, se rapproche, attire votre attention, faites aussi attention aux signes quand ce n'est pas la bonne personne. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils suivent l'engouement et ignorent les signes. La façon dont Dieu nous protège, c'est en enlevant la paix, et la façon dont Dieu nous guide, c'est parfois en donnant sa paix. La paix est différente des hormones. La paix est différente des envies ou de la chimie. La paix, c'est cette guidance de l'Esprit Saint. Voici quelques points à surveiller. 1. Comment traitent-ils les autres, en particulier leur famille et leurs amis? La façon dont cet homme traite sa sœur, c'est ainsi qu'il vous traitera. La façon dont cette femme traite son père, vous représentez l'autorité, c'est probablement ainsi qu'elle vous traitera. Faites attention à ça. Faites aussi attention à leur comportement dans différents contextes. Quand ils sont avec vous, ils sont très gentils, mais quand vous sortez et que vous les observez de loin, vous remarquez qu'ils sont très méchants avec un serveur, très irrespectueux, très arrogant. Une personne comme ça, vous devez y prêter attention. Pourquoi? Parce que même s'ils sont en Christ, la Bible vous dit que vous devez épouser qui vous voulez. Vous devez décider. Est-ce que je veux être avec un idiot? Non. Vous voulez être avec une personne qui honore Dieu, respecte les autres et marche dans l'humilité. Et oui, ils peuvent être en Christ, mais Judas était autour de Jésus. Vous ne voulez pas épouser Judas, et la façon de l'éviter, c'est d'observer leur comportement de loin. La façon de le faire, c'est de vous placer dans un cercle où vous pouvez observer les signes. Est-ce qu'ils donnent de l'eau ou est-ce qu'ils se contentent de colporter des ragots? Est-ce qu'ils abreuvent les chameaux ou est-ce qu'ils les tuent? Que font-ils? Et donc, nous voyons des signes comme le type de contenu qu'ils consomment sur les réseaux sociaux. Mesdames, vérifiez qui ils suivent sur Instagram. Ça en dit long sur leur vie de pureté. Tous les hommes en ce moment se disent «
Laisse-moi vérifier qui je... Beyoncé, non. Taylor Swift, non. Ne plus suivre, ne plus suivre, ne plus suivre. Laisse-moi suivre le pasteur Vlad, la pasteur Lana, le pasteur Bryson. Laisse-moi nettoyer ma vie aujourd'hui. Est-il acceptable qu'une femme ait un problème avec ce que l'homme suit ou qui il suit? À 100%. Parce que qui vous suivez et qui vous laissez vous influencer dit beaucoup sur ce qui entre dans votre vie. Elle n'a pas à vous épouser juste parce que vous êtes en Christ. Vous pouvez être en Christ et avoir besoin de beaucoup de sanctification. Épousez qui vous voulez, dit l'Écriture. Vous devez être prudent, et l'une des choses que vous faites, c'est vérifier les signes. Parlent-ils vraiment d'intégrité? Ont-ils cette intégrité? Qui suivent-ils? Qui écoutent-ils? Par qui sont-ils influencés? Êtes-vous d'accord avec eux sur le plan doctrinal? Leur prédicateur préféré est-il John MacArthur? Eh bien, ça va poser problème, parce que vous parlez en langue. Mais nous croyons au même Jésus. Oui, il y a une différence dans la doctrine. Et même si vous vous aimez, vous ne pouvez pas marcher ensemble parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous devrez être d'accord. Donc, ce n'est plus seulement être en Christ. C'est maintenant faire attention aux signes. Les signes sont énormes, et ces choses ne semblent pas importantes quand vous sortez ensemble. Elles deviennent très importantes quand vous vous mariez. Leurs amis sont-ils matures et respectables? Un grand signe, si vous voulez connaître le caractère de quelqu'un, qui trouve de la joie autour d'eux? Oh, ils n'ont juste pas pu trouver d'amis à l'église. Donc beaucoup de leurs amis sont des copains de beuverie. Ils les évangélisent. Soyez honnêtes. Leurs amis ont-ils changé à cause d'eux ou ont-ils changé à cause de leurs amis? Faites attention à cela, car ces amis seront vos amis. Ils traîneront chez vous. Et ce que ces amis portent, il est très probable que la personne que vous aimez le porte aussi. C'est pourquoi il ou elle trouve du réconfort dans ce type de relation. Vos amis proches et votre famille les approuvent-ils? Tout le monde dans votre cercle qui vous aime vraiment, dit-il. Mec, qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenu fou? On dirait que tu es possédé ou quoi? Ne vois-tu pas cette personne? Ou peut-être l'inverse. Vos parents, vos pasteurs et leaders disent « Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'attirer des ennuis. » Et vous, vous dites « Oh, ils m'attaquent. Ils ne veulent pas que je sois amoureux. » Non, non, non. Ils voient des choses que vous ne voyez pas. Vous verrez ces choses 6 mois après le mariage. Ils les voient maintenant. Vous êtes aveuglés par l'engouement. Faites attention à ces signes. Maintenant, cela signifie-t-il que vos amis prennent des décisions pour vous? Non. Vos parents doivent-ils prendre une décision à votre place? Non. C'est votre décision. Mais vous voulez faire attention aux signes. Car la façon dont Dieu guide et conduit souvent, c'est en nous donnant des signes. La semaine dernière, quand nous sommes allés à Spokane, nous avons fait attention aux panneaux routiers. Les panneaux routiers vous aident à rester sur la bonne voie, et Dieu nous donne ces signes. Ce serviteur observe, elle abreuve les chameaux, elle lui a donné de l'eau, et il se dit « Mon Dieu, Dieu donne juste les signes que c'est elle. Il a béni cela. » Avez-vous la paix à leur sujet? Je ne parle pas de « Avez-vous des arguments pour convaincre les autres qu'ils sont les bons? » Non. C'est quand vous avez fini de les défendre et que vous êtes seul, avez-vous ce sentiment nauséeux que vous faites la plus grosse erreur de votre vie? Ne fuyez pas ça. S'il y a une tension, faites attention à votre tension. Parce que parfois, c'est Dieu qui vous avertit de quelque chose, et ne vous lancez pas dans une relation. Ne poussez pas une relation plus loin s'il n'y a pas de paix. Et la dernière chose, c'est énorme pour les femmes et pour les hommes. Leur faites-vous confiance? Raconte-t-il une histoire puis en change une autre fois? Mélange-t-il les détails tout le temps et vous les surprenez dans un mensonge et vous remarquez qu'ils ne sont pas honnêtes? S'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas d'amour. Oui,
Vous aurez un grand engouement, mais vous n'aurez pas d'intimité, car vous ne pouvez jamais être intime avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Et ça peut ne pas sembler important maintenant, mais si vous ne faites pas confiance à cette personne, si vous devez toujours vérifier leur téléphone, si vous êtes toujours suspicieux envers eux et qu'ils vous donnent plein de raisons de l'être, ils peuvent parler en langue à 300 km/h et être doctrinalement alignés avec vous, mais si vous ne faites pas confiance à une personne, ne vous engagez pas dans une relation avec elle. C'est un drapeau rouge. Amen. Verset 12. Et l'homme, l'observant avec étonnement, donc elle abreuve ses chameaux, il se dit, « Mec, tous ces signes se réalisent. » Il l'observait avec étonnement, restant silencieux pour savoir si l'Éternel avait rendu son voyage prospère ou non. Numéro 5. Restez pur, et si je puis ajouter, patient, même quand vous savez que c'est la bonne personne. Elle abreuve les chameaux. Il n'a pas sauté en disant « Mon Dieu, c'est toi ». Il est là, silencieux. C'est bien. Est-ce bien, Seigneur? Ça semble bien. C'est vraiment bien. Patient et pur. Quand vous avez trouvé la bonne personne, qu'il n'y a pas de drapeau rouge et que les choses se mettent en place, ce n'est pas le moment d'emmener la femme à l'arrière d'une Honda. C'est le moment de trouver un travail, d'acheter une bague, de mettre un genou à terre et de l'emmener devant l'église, et d'épouser cette femme, puis de vivre ensemble. Ce n'est pas de l'amour. Dans notre culture aujourd'hui, la cohabitation, le sexe occasionnel, ou parfois les hommes, s'il y a un homme qui vous met la pression et dit « Si tu ne couches pas avec moi, alors tu ne m'aimes pas », dites à cet homme de dégager. Il n'est pas, s'il ne protège pas votre pureté et ne valorise pas votre intégrité, vos limites et la parole de Dieu. Cet homme n'a pas de respect pour Dieu, il n'a pas de respect pour vous. Et écoutez-moi, jeune femme, et écoutez-moi, jeune homme, vous n'avez absolument aucune garantie qu'il vous honorera dans le mariage s'il ne vous honore pas avant le mariage. De nos jours, les chrétiens vivent ensemble, ils cohabitent et ils disent « Eh bien, tu sais, on va se marier un jour. » Ils sont nus l'un avec l'autre. Eh bien, on va se marier un jour. Dans la Bible, écoutez-moi très attentivement, Adam a connu sa femme, l'Écriture dit dans Genèse. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme. La Bible ne dit pas qu'ils étaient tous deux nus, l'homme et sa petite amie. La Bible ne dit pas qu'ils étaient tous deux nus, l'homme et sa fiancée, mais qu'ils avaient déjà une date de mariage. La Bible ne dit pas l'homme et son ami, l'homme et sa femme. Bibliquement parlant, la seule nudité d'une personne que vous devriez voir est celle de votre conjoint. Donc, cela signifie que vivre ensemble, envoyer des photos nues, tout ça n'a pas sa place dans une relation amoureuse. Mais c'est la bonne personne, on va déjà se marier ensemble. Quelle différence ça fait? Le jour ne fait pas de différence, j'ai entendu quelqu'un dire. Vraiment, si. Pensez à une personne qui dirait que l'emplacement n'a pas d'importance dans une maison pour l'endroit où vous mettez la cheminée et que vous avez un feu dans la cheminée. Et vous dites, eh bien, peu importe où est le feu, il est dans la maison et il nous tient chaud. C'est tout ce qui compte. Vraiment? Prenez ce feu et mettez-le au milieu du salon. Même feu, même maison, un emplacement différent fait une très grande différence. Et la Bible est très claire. Il y a des choses qui sont appelées péchés et des choses qui ne sont pas appelées péchés. Le sexe n'est pas mauvais. Le sexe est un don de Dieu. Le sexe est destiné à être apprécié dans le contexte du mariage, mais si vous le prenez en dehors du mariage, ce n'est pas un don de Dieu, c'est un péché. Vous devez vous dire, comment la même chose peut-elle être une bénédiction dans une saison et un péché dans une autre? Très simple. Allez dans votre jardin, prenez la terre qui est pour les plantes et mettez-la à côté de votre salade. Dans votre jardin, c'est de la terre. Sur votre assiette, c'est de la saleté. La même chose. Dans le mariage, c'est magnifique. Vous prenez ça en dehors, c'est pourquoi il y a des liens d'âme,
c'est pourquoi il y a du péché. C'est pourquoi il y a de la culpabilité. C'est pourquoi il y a des grossesses non désirées et tant d'autres choses, ça devient de la saleté. Le sexe n'est pas sale, c'est que lorsque vous le sortez du jardin du mariage et que vous le mettez dans une saison de votre vie où il n'a pas sa place, ça devient un péché. Donc, juste parce que vous êtes dans une relation et qu'elle est la bonne, qu'il est le bon, restez pur. Repoussez les relations sexuelles jusqu'au mariage. Et je peux vous dire qu'il y a des choses que vous apprendrez sur cette personne que vous ne découvririez jamais autrement, à moins de repousser le sexe jusqu'au mariage. Et si, Dieu nous en préserve, quelque chose arrive dans cette relation et qu'elle ne mène jamais au mariage, vous n'aurez aucun regret en sachant que vous ne lui avez pas tout donné. Dès que vous commencez à cohabiter, à fusionner vos cartes de crédit, à partager un compte bancaire, à cosigner des prêts, vous n'êtes pas marié, mais vous agissez et vivez comme si vous l'étiez. Maintenant, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous vous dites « Mince, c'est un peu... Zut, j'arrive trop tard. J'ai déjà des enfants, on vit ensemble comme ça depuis un moment. Qu'est-ce que je fais? Allez au tribunal lundi et mariez-vous. » Vous vous dites « Eh bien, je ne veux pas me marier. Déménagez ce soir. » Pourquoi vivez-vous ensemble depuis 5 ans si vous ne voulez pas vous marier? Et si vous êtes une femme, cela devrait vous préoccuper. Les hommes adorent les choses gratuites. Les hommes adorent obtenir tous les avantages du mariage sans aucun engagement. Et les femmes tombent dans ce mensonge parce que le mec fait une promesse qu'il ne tient pas. Il est temps de le mettre à l'épreuve et de dire « Eh, ce n'est pas correct. » Et si vous êtes un jeune homme, ce soir, vous devez avoir une conversation. Si vous vivez avec cette jeune femme et que vous êtes tous les deux chrétiens, vous vivez dans la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas moi qui suis méchant ou qui condamne qui que ce soit. C'est la parole de Dieu. Et c'est la manière la plus gentille que j'ai de dire que vous avez un problème. Dieu ne peut pas bénir le désordre, et vous êtes dans le désordre. Donc, soit vous faites une chose. Si vous vivez déjà ensemble, si vous avez déjà des enfants, écoutez, vous êtes déjà comme mari et femme. Qu'est-ce qui vous arrête? Oui, ce n'est pas le meilleur plan d'action, mais nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Allons nous marier. Eh bien, je ne veux pas être avec cette personne. Eh bien, cette femme devrait avoir assez de force pour vous aider à faire vos valises ce soir, hors de cette maison. Maintenant, j'ai entendu une plainte. Parfois, les gens disent, « Eh bien, nous planifions un grand mariage. » Vous planifiez depuis 5 ans, donc vous commettez un péché pour le bien d'un grand mariage. La Bible ne vous ordonne pas d'avoir un grand mariage. Elle vous ordonne de faire les choses correctement. Allez vous marier et continuez à planifier votre mariage. Ça viendra peut-être, peut-être pas. Faites les choses correctement. Prenez un engagement. Et si vous avez peur de l'engagement, je vais vous dire ce que vous devriez craindre davantage, c'est de vivre dans le péché. Ne craignez pas de faire ce qui est juste. Dieu vous donnera la force, mais faites ce qui est juste. Cette femme et ses enfants le méritent. Et si vous êtes un homme et que vous ne faites pas ça, s'il vous plaît, pas s'il vous plaît, repentez-vous simplement. Prenez vos responsabilités, soyez un homme de Dieu dans cette maison. Cette famille en a besoin, la femme en a besoin. Et quand vous devenez mari, ce n'est pas du 50-50. J'ai mon compte bancaire, tu as ton compte bancaire. Écoutez, quand vous êtes mari, Jésus n'a pas pris 50% de nos péchés, il les a tous pris. Vous donnez toute votre vie pour cette famille. Ce n'est pas ce que je peux en tirer, c'est ce que je donne. Je suis un leader. Je suis un leader serviteur de cette famille. Si elle veut être une mère au foyer, eh bien, je vais prendre 2 emplois. Pourquoi? Parce que je suis là pour être le protecteur. Je suis là pour être le pourvoyeur. Je suis là pour être le prêtre.
Je ne suis pas là juste pour obtenir des choses que je ne peux pas obtenir ailleurs. Je suis là pour donner ma vie à construire cette famille. Comme Jésus aime l'épouse, j'aime la mienne. Numéro 6. Rencontrer la famille avant de prendre la décision. Il a demandé à cette femme, « De qui es-tu la fille? Dis-moi, s'il te plaît, y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour que nous logions ?» Ne prenez pas un engagement profond sans rencontrer leur famille. Les traits négatifs présents dans leur famille peuvent également exister chez la personne que vous envisagez. Le mariage, c'est plus que deux personnes qui s'unissent. Vous rejoignez la famille de quelqu'un. Ils gagnent un fils, votre famille gagne une fille. Maintenant, je comprends que ce que je viens de dire est culturellement controversé, car certains d'entre nous viennent de familles où papa et maman ne sont pas ensemble. Certains d'entre nous viennent de familles avec lesquelles nous n'avons pas parlé depuis longtemps. Mais cette malédiction, ce désordre qui a couru dans votre famille, doit s'arrêter avec vous. Dieu veut que nous construisions des familles saines. Que lorsque notre fille veut se marier, ce ne soit pas juste un plaisantin qui l'épouse, et qu'ensuite nous soyons invités au mariage. Non, nous voulons faire partie de cette décision. Cela ne signifie pas que c'est notre décision. Non, nous voulons en faire partie. Pourquoi? Parce que nous allons être les grands-parents. Nous voulons aider avec la garde des enfants. Nous voulons venir aux côtés, car vous n'obtenez pas seulement la fille, nous gagnons un fils, et nous voulons savoir qui nous accueillons. Donc, chaque jeune femme, écoutez-moi très attentivement. Quand vous choisissez un conjoint, vos parents accueillent aussi un fils. C'est pourquoi vous devez les inclure dans cette conversation. Ce n'est pas juste « Eh bien, c'est ma vie ». Eh bien, pas vraiment. Vous faites partie d'une famille. Et je comprends que nous ayons des relations étranges avec nos familles. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et nous devons commencer à ramener notre famille vers Dieu, afin que nous ayons des familles saines et que notre famille, famille spirituelle et famille physique, soit impliquée dans le processus de marcher avec nous et nous aider avec la garde des enfants. Allez, quelqu'un. Amen. Vous ne réalisez pas à quel point votre famille est importante jusqu'à ce que vous ayez des enfants et que vous n'ayez pas de babysitter. Et enfin, donc il va maintenant rencontrer la famille l'apprécie, il donne des cadeaux à toute la famille, il passe un bon moment là-bas, et la famille aime aussi ce gars. Ils sont heureux, Rebecca est heureuse. Elle veut partir et se marier, et puis, il leur dit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait prospérer mon chemin, laissez-moi partir pour que je retourne vers mon maître. » Numéro 7. Le dernier, ne traînez pas des pieds. C'est la bonne personne, ça semble juste, tout va bien, ne prolongez pas ça pendant 3 décennies, mariez-vous. Je sais que nous vivons dans une culture aujourd'hui, 5 ans de relation, 7 ans de relation, c'est à peu près une porte ouverte à beaucoup de fornication. De quoi avez-vous peur? Attendez-vous un signe spirituel? Quoi, qu'un ange vienne et la désigne pour vous? La Bible dit, épousez qui vous voulez tant qu'ils sont dans le Seigneur. Les instructions sont claires, le feu est vert, allez-y, faites votre demande et mariez-vous. Oh, mais nous n'avons pas assez d'argent. Eh bien, vous avez trouvé de l'argent pour sortir ensemble. Qu'attendez-vous? Allons-y. Mon père a rencontré ma mère, et 2 mois plus tard, ils étaient mariés. En fait, lors de la fête de fiançailles, mon père a confondu ma mère avec la sœur de ma mère. Il parlait à ma tante comme si c'était ma mère, et ma tante, qui est assise juste ici, a dit « Hé, je pense que tu parles à la mauvaise sœur. » Ce n'est pas grave, les erreurs arrivent, mais il a épousé la bonne. C'était la chose la plus importante. Et maintenant, plus de 40 ans plus tard, ils sont mariés. Et vous savez, Dieu a béni son cœur. Et quand mon père m'a raconté ça pour la première fois, j'étais comme « Papa, tu es fou. Tu sais, comment as-tu pu te marier comme ça? » Mais à l'époque, de nos jours, vous épousez la personne que vous aimez. À l'époque,
vous aimiez la personne que vous épousiez. Maintenant c'est « Assurez-vous d'épouser celui que vous aimez ». À l'époque, c'était « Assurez-vous d'aimer celui que vous avez ». Un monde très différent, et ils sont restés, ils ont appris, et ils se sont aimés. Pas que mon père n'aimait pas ma mère, il l'aimait, et il continue de l'aimer, et il n'a pas le choix. Oui, Dieu, et Dieu dit, aime ta femme, et femme, soumets-toi à ton mari. Et vous restez ensemble, vous faites grandir votre famille, vos enfants, et vous devenez amis. Ça devient une belle chose quand ce n'est pas juste à propos de vous, c'est à propos de votre arbre généalogique, c'est à propos de vos petits-enfants et des autres. Donc, je veux juste vous encourager. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous sortez ensemble depuis longtemps et que vous attendez un signe, je suis votre signe. Mec, marie-toi. Je ne suis pas prêt. Qu'il est, sauf si vous avez 15 ans et demi, alors oui, vous n'êtes pas prêt. Vous avez 33 ans, ou 27 ans, ou 25 ans. Je ne suis tout simplement pas prêt. Croyez-moi, personne ne l'est, et les gens qui sont prêts ne se marient pas. Ce sont ceux qui ne sont pas prêts qui se marient. Vous vous préparez en vivant ensemble. Pensez-vous, qui est prêt à avoir des enfants? Personne. Mais vous avez des enfants. Et ensuite, vous vous préparez en ayant des enfants. Et vous mûrissez. Et Dieu vous fera mûrir. Dieu vous fortifiera. Et vous avez une bonne église locale qui vous soutient. Et vous aurez un groupe de personnes qui vous feront mûrir et marcheront avec vous. Et Dieu vous bénira. Que cette année soit la bonne. Si vous êtes célibataire et que vous avez trouvé quelqu'un, et peut-être que vous ne leur avez jamais proposé un rendez-vous, que la peur soit brisée, que la timidité soit brisée, et allez leur parler aujourd'hui. Et invitez-les à un rendez-vous et discutez avec eux. Et ne faites pas votre demande tout de suite, ne soyez pas un fou. Eh bien, le père du pasteur Vlad, et tu sais, s'est marié. Non, 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 non. Ce n'est pas une recette pour tout le monde. Mais vous vous appréciez, vous grandissez ensemble, vous vous comprenez, et toutes les bonnes choses et la prochaine chose qui arrive, quand le moment vient, vous faites votre demande, quand le moment vient, vous vous mariez, vous ne traînez pas des pieds. Installez-vous, ayez des enfants, achetez une maison, commencez un fonds de retraite, commencez à servir à l'église, et faites, pas un centre de retraite, un fonds de retraite, et ensuite faites le ministère pour Dieu ensemble avec votre famille. Amen.